Et yo les gars, aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau tuto où je vais vous montrer comment faire un start AV1. Qu'un start AV1 les gars, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est quand vous allez vous coller à la barrière, au bout de 1, 2, 3 secondes comme vous voulez, ça va la désactiver. Après, ça va la réactiver. Bien sûr, ça marchera qu'une fois. Pour le 1v1, et éviter de mettre un mur et de valider. Pour ça, faudra une barrière, un compteur de joueurs, un chronomètre et un déclencheur. Appareil de barrière, vous allez mettre comme moi. N'hésitez pas à mettre pause si vous n'avez mal vu, si vous n'avez pas bien vu les paramètres. Après, pour le compteur de joueurs, il faudra juste copier. Vous pourrez mettre 1 pour vos tests si ça a bien marché. Mais moi, je mets 2. Très important, les mecs. JSON, oui. Je vous remontre tout en haut pour bien voir les détails. Voilà. Le chronomètre, vous pouvez mettre 2-3 secondes comme vous voulez. Moi, je mets 1. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça fait. Très important d'ailleurs, hein. Désolée si je n'ai pas fini ma phrase. Très important. Comportement, achèvement. Dans énormément de vidéos, à chaque fois, ils mettent comme c'était avant. Il y a beaucoup de gens qui l'oublient. Pas beaucoup. Non, mais les meilleurs starters V1, ils l'oublient. Les plus stylés, à chaque fois, ils mettent des oublis. Du coup, copier. Voilà. Et pour le déclencheur. Alors moi, c'est déclencheur 2, puisque j'ai déjà fait un déclencheur pour un reset build. N'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo pour voir comment est-ce que ça fait. C'est quand on va tirer sur le cube, ça va reset et build. Bref. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez mettre pause pour voir les paramètres si vous n'avez pas eu le temps. Maintenant, il faudra tout connecter pour que ça marche, sinon ça ne marchera pas. Donc là, vous allez faire ça. Alors ça, je ne sais plus qu'est-ce que c'est. Apparaître de barrière 9. Attendez. Attends, c'est pas un truc des ciels? Oh non, ça c'est pas du tout. J'ai oublié qu'est-ce que c'était. Non. Peut-être que c'est un truc. Après, le temps que ça marche, moi ça me va, hein. Mais non, mais... Bon, je sais pas me couper les paramètres. Et là, ici, en fonction, vous allez le copier. C'est parce qu'il y a le chronomètre. Dans la barrière, ici, vous le copiez. Alors moi, c'est déclencheur vous, déclencheur 2, pardon. Et vous, ça peut être déclencheur 6, 7, 1, il n'y aura pas de nombre, etc. Moi, c'est déclencheur 2. Regardez bien, si c'est bien faire, quand vous êtes là, regardez, il y a marqué que c'est déclencheur 2. Donc là, je sais que c'était un déclencheur 2 qu'il fallait mettre, pas un déclencheur 6, etc. Parce que sinon, ça va activer, enfin, ça va pas marcher si vous n'avez pas le bon déclencheur qui est connecté à la barrière. Voilà. Chronomètre. Voilà, il n'y a rien à faire, hein, tout ça. Ici, en fait, là, il faut mettre ça, déclencheur, comme ça, à la fin du décompte, ça va déclencher la barrière qui va
la désactiver. Je crois que la barrière bleue que vous voyez juste à côté des paramètres, je crois que c'est la 3 et la 9, enfin, je sais pas. Il y a dû avoir un truc, mais ouais, juste regardez juste comme ça. Là, vous voyez que ça apparaît de barrière 9. Donc, vous connectez à appareil de barrière 9. Ou 3, ou comme tout à l'heure avec... Et pour terminer, bon, là, il n'y a rien. Et là, il y a le chronomètre. Car quand on va être dedans, ça va lancer le chronomètre pour qu'après, ça envoie un signal au déclencheur qui va déclencher la barrière au bout, à la fin du chronomètre. Et voilà, vous avez tous les starters. Après, vous pourrez tout placer. Alors moi, juste copier-coller et montrer les paramètres pour que ça soit plus rapide. Mais du coup, ça donne ça à la fin. Je vais supprimer les objets parce qu'ils ne servent à rien. Ouais, donc voilà. Pour vous montrer qu'est-ce que ça donne, là, au compteur du joueur, je vais mettre 1 pour le test. Donc, on va lancer le jeu. Et du coup, en même temps, là, je vais prendre déjà regarder dans différents stuff. Tac, tac, voilà, c'est bon. Et après, on va se coller la barrière au bout d'une seconde. Donc là, on va partir à 1v1. Et là, elle va se réactiver. Et on pourra aller comme ça, à l'infini, etc. Si le tuto vous a plu, likez et abonnez-vous, ça me ferait très plaisir, les gars. Dites-le moi dans les commentaires si vous voulez d'autres tutos comme ça, 1v1 ou etc. Sur ce, ciao!